Yo les geekos, vous l'avez vu au titre de la vidéo, depuis que j'ai lancé cette chaîne, je vous parle de mon ancienne collection que j'ai dû revendre pour financer mon entreprise. Et ben ça y est, on y est. Ça va être cette vidéo là où je vais vous révéler mon ancienne collection. Je vais pas juste vous montrer ma collection au top de sa forme, je vais vous montrer l'évolution de ma collection pour que vous puissiez voir l'acheminement entre le début d'une collection et la fin d'une collection, sa naissance et sa mort pour faire du mélodramatique. Sortez les violons, mon dieu, c'est la catastrophe. Parce que oui, fatalement, quand on est collectionneur, alors j'en connais qui ont directement acheté des grosses pièces à 1000 balles, qu'on ont acheté pour en mettre dans toute une pièce, et c'est comme ça qu'ils sont devenus collectionneurs. Non, moi ça s'est pas passé comme ça. Bon, on va rentrer dans un moment un peu nostalgique, un peu sentimental, où je vais ressortir des vieilles photos qui vont remonter en moi. Ah putain, c'est compliqué à voir hein. Des pièces où je me suis cassé le cul à faire des paiements plusieurs fois, à traverser la France pour aller les chercher. Bon, traverser la France, je force un peu, mais vous commencez à me connaître, je suis un peu marseillais sur les bords. Mais bref, on va détailler tout ça, c'est parti. Bon voilà, le setup tel que je voulais qu'il soit pour ce genre de plan est fini. Je trouve que l'atmosphère y est très sympa, j'espère que vous appréciez aussi. Et si vous aimez pas, et ben ça changera pas pour autant. On commence. Comment j'ai mis un pied dans la collection? Avant toute chose, je suis rentré dans la collection par le biais d'un ami que vous avez vu dans une vidéo, et c'était la vidéo de l'exposition Star Wars. Cet ami, c'était Julien qui m'accompagne dans la vidéo, et c'est la personne qui m'a fait mettre un pied dans le monde de la collection. Quand je l'ai rencontré, on travaillait tous les deux chez Cash Converter. La première fois où je suis allé chez lui, j'ai pété un câble. Il avait pas des pièces de ouf, mais il avait beaucoup de collecteurs de films, des collecteurs de jeux vidéo, etc. Et j'étais en mode waouh, mais c'est vraiment un truc de ouf. Et je me suis vite mis à avoir envie de moi-même avoir un décor comme le sien. Et je me suis dit, je sais pas pourquoi, mais dans les prochaines années à venir, va plus y rester beaucoup de thunes sur mon compte en banque. Et j'avais raison. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas Cash Converter, c'est une chaîne de magasins où on peut revendre et acheter des produits d'occasion. Et qui dit acheter, revendre des produits d'occasion veut dire obligatoirement voir beaucoup de belles choses passer, parce que beaucoup de collectionneurs revendaient leurs pièces chez Cash Converter, et on va y revenir. La première pièce de collection que j'ai eue de toute ma vie, c'est la NECA de Jack Sparrow que j'ai acheté chez Cash Converter. J'avais dû l'avoir dans les 15 €. C'est vraiment la première pièce qui m'a fait rentrer dans la collection, et franchement pour 15 balles elle fait le café parfaitement. Et niveau taille, elle était quand même balèze. Je crois qu'elle faisait un truc genre 40 cm. C'était quand même un beau bébé. Le visage, sans être un copier-coller de Johnny Depp comme le serait la marque Hot Toys, c'était quand même largement suffisant, et le pain est relativement propre. Par la suite, quand on est collectionneur, la majorité du temps on y passe. Les collecteurs de jeux vidéo, les collecteurs de films, les collecteurs de séries. Et je suis passé par là. Le collecteur de la saison 3 de Game of Thrones que m'avait offert ma conjointe. Le baril, c'était l'intégrale de Breaking Bad qui aujourd'hui coûte une sacrée couille. Et j'avais eu ce baril chez Easy Cash à 60 €. Comme quoi, on pouvait faire de bonnes affaires dans ce genre de magasin avant. Là, c'est une chambre d'ado que vous voyez. Je crois que j'ai commencé la collection, ça devait être en 2012. Et je l'ai terminé aux alentours de 2017-2018. Juste derrière, c'est le Gremlins NECA du génie, le Gremlins Génie je crois il s'appelle. Ce Gremlins là avait une particularité, il avait eu un bras pété, et les collectionneurs recollaient donc. Un mec me l'avait apporté chez Cash Converter, et le bras était figé comme ça en avant, et je lui avais dit monsieur désolé c'est du cassé, recollé et tout, on peut pas vous le racheter. Et le mec m'avait dit eh ben je te le donne. Des fois on nous donnait des choses, et c'était vachement sympa. Ma première Hot Toys qui est la Batman DX2. Juste après avoir commencé la collection, je me suis vite mis à rechercher plus ce genre de pièces que du collector. J'étais tombé sur la marque Hot Toys, et à l'époque où je m'y suis intéressé, Hot Toys ça faisait pas super longtemps qu'ils étaient sur le marché. 200 € vous pouviez en avoir une. Et cette Hot Toys Batman DX2, si je dis pas de bêtises, je l'avais eu à peine 100 € sur eBay d'occasion, et il y avait tous les accessoires. J'avais Step Up dans la collection déjà à ce moment-là, et mon portefeuille aussi avait Step Up un petit peu. La NECA de Hellboy, du premier Hellboy, et pareil, un client de chez Cash Converter me l'avait apporté pour me la revendre. Et le problème c'est que sur cette pièce là, le tronc est amovible. On peut bouger le tronc pour le mettre en avant en position d'attaque ou en arrière position de défense, et le tronc était pété. Et j'avais dit à la personne désolé, la statue est magnifique mais
étant donné que c'est pété, on peut pas vous la racheter. Oui, j'appelais ça statue à l'époque, c'est figurine. Oui, c'est figurine, excusez-moi. J'avais beaucoup flashé sur cette figurine et j'avais dit au mec, c'est pas bien, normalement on n'est pas censé le faire, mais on s'était retrouvé avec le gars, je lui ai donné un petit billet et il me l'avait filé. De toute façon, c'était soit ça, soit la poubelle. Et bah écoute, je crois que j'avais mis 10 € pour l'avoir. C'est une pièce qui est vachement recherchée maintenant et elle est vachement belle. Bon là, elle est poussiéreuse surtout. Mon premier taille réelle officielle, et c'était la Greta de Gremlins 2 de chez NECA. Aujourd'hui, cette petite cochonne coûte aux alentours de... Alors, je vous parle d'occasion, hein, enfin, la cote à la revente. Elle coûte aujourd'hui dans les 700-800 €. J'ai même vu des gens sur les groupes essayer de la refourguer à plus de 1000 balles. Je l'ai acheté 280 € neuf directement sur un store français, je sais plus c'était lequel, je crois que c'était Figurine Collector si je dis pas de bêtises. Alors celle-là, elle est en latex je crois, mais en fait elle est molle. Et la maladie qui était connue sur la gamme de statues Gremlins de chez NECA au format 1/1, c'est qu'avec le temps, la statue se dégradait, le silicone se creusait, s'effritait, donc fallait surtout pas la bouger, fallait pas la manipuler. Le jour où je peux la racheter à bon prix, je le fais très honnêtement. Quand on rentre chez quelqu'un, c'est un truc qui tape aux yeux direct, avec les cheveux en synthétique. Je l'avais brossé et tout, ouais, je l'avais fait toute belle. Les fringues, c'est du vrai tissu. C'est une pièce qui me manque vraiment parce que je suis un énorme fan de Gremlins. Là, c'est un sujet qui porte à débat. Et d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on en parle. Peut-être j'en ferai une vidéo pour en parler avec vous. Ce alien, j'en ai bavé. C'est le Alien Warrior de Alien 2, si je dis pas de conneries. Cette pièce-là, à la base, est une pièce de chez Sideshow qui aujourd'hui coûte un prix phénoménal. Je crois que c'est dans les 2000 €, alors qu'à la base, c'était dans les 400-500 €. Et ce que vous voyez là, c'est pas du Sideshow officiel, c'est ce qu'on appelle un recast. Un recast, c'est des entreprises qui réussissent à choper les plans ou qui achètent la statue officielle et qui remoulent par-dessus en résine, mais avec des matériaux un peu plus nobles. C'est carrément de la contrefaçon. On va pas se mytho, on va pas parler chinois. D'ailleurs, c'est des Chinois qui ont forcément fait cette pièce, mais c'est de la contrefaçon. À l'époque, j'en savais rien. Et je l'ai eu sur eBay pour environ 380 €. Hormis la peinture zébrée qui est vachement chelou, parce que sur la Sideshow, la peinture est pas du tout zébrée, c'est une peinture unie, un peu marron. Mais j'aimais énormément cette pièce et c'est un pote à moi qui l'a encore aujourd'hui. Sly, si tu vois ça, j'espère que la statue est toujours chez toi, parce que je viendrai filmer un de ces jours chez toi, petit sacripant. Monsieur a l'énorme collection qu'il ne vaut pas montrer. J'utilisais ma Greta comme porte-casquette et je la trouve un peu stylée. Alors, avec sa casquette comme ça, je trouve elle fait un peu style pétasse, excusez-moi du terme, excusez-moi de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, oui elle a un look de pute, et ben excusez-moi. Je commençais à avoir un début de display avec l'Alien Warrior, avec la Batman DX, avec mes collectors. Il y a aussi le collector d'Alien vs Predator, là où on voit en tout petit ce buste du Joker. Je l'aimais ce buste du Joker, même s'il n'était pas parfait comme l'aurait fait Queen Studio ou Infinity Studio ou JND ou tout ce que tu veux, mais j'aimais énormément ce buste. C'était de la marque Hollywood Collectible, ma première masterpiece. La Greta était cool, mais beaucoup de monde l'avait à l'époque. C'était pas dur de l'avoir, on la trouvait relativement partout. Celle-là, c'était vraiment un coup de fusil, pour la simple et bonne raison que je l'ai eu sur eBay Europe pour 300 €, un truc comme ça, alors qu'aujourd'hui elle se revend à facilement plus de 1000 €, je crois. Vous allez voir que je l'ai gardée très longtemps cette pièce, je l'ai gardée même jusqu'à la fin de ma collection, et ça m'a arraché le cœur de m'en débarrasser. Ensuite, le setup évolue avec le temps. J'ai acheté un petit Joker en plus, je l'avais eu pour une centaine d'euros. La tenue, les accessoires, le socle, tout était super cool. Il y avait des faux billets, il y avait un couteau, il y avait des mains interchangeables, il y avait juste la tête qui était pas super belle. Mais à l'époque, Hot Toys ne faisait pas des choses ultra ressemblantes comme maintenant. Depuis longtemps, j'ai du Cat Toys. Ce bouclier taille réelle, c'est du Cat Toys que j'avais acheté sur AliExpress ou un truc comme ça. Et ça a toujours fait le café. Et la batte, qui est de la marque NECA et une reproduction en bois de Captain Stars and Stripes de Kick-Ass. Et je crois que ce modèle-là en particulier était le modèle que porte Jim Carrey dans Kick-Ass 2. J'avais acheté ça 70-80 €. Franchement, niveau qualité, il n'y avait rien à redire. Ça, j'en ai parlé dans ma vidéo chez Mangarake. C'est deux bustes de
Sideshow. C'est des Legendary Scale Bust, c'est du format 1/2, donc moitié de taille réelle. Sur le papier, c'est du moitié de taille réelle. Sideshow, vous foutez pas de ma gueule. On va dire un tiers, voire un quart de taille réelle plutôt. Surtout qu'on voit normalement la taille de Venom et Carnage, je suis pas sûr que ça correspondait à ça. Mais un autre coup de fusil que j'ai fait de ouf sur ces deux pièces. J'étais sur eBay à la recherche de pièces à acheter parce que avant j'achetais la majorité de mes pièces sur eBay. Et je tombe sur un Carnage, Legendary Scale Bust en boîte, parce que je suis le genre de collectionneur très chiant qui veut la boîte et le surcarton dans le meilleur des mondes. Je contacte le mec et je vois qu'il est de Versailles. Et je me dis, ça en plus, je vais pouvoir aller le chercher. Avant de le contacter, je regarde déjà toutes ses photos. Il y avait 5-6 photos et on voyait sur un coin d'une autre photo, je voyais juste le bas du torse de Venom et j'avais reconnu. Je regarde sur les ventes du mec, le Venom était pas à vendre. Et je me dis, putain, je veux plus le Venom que je veux le Carnage. Et donc du coup je contacte le mec, j'ai dit il est cool votre Carnage, mais excusez-moi sur cette photo là, ce serait pas un Venom? Et le mec me dit si. Ah mais je sais pas si je voulais le vendre. Si vous me faites un bon prix pour Carnage et Venom, je vous prends les deux. Et je viens les chercher. Donc vous aurez même pas à vous casser le cul à les déplacer. Je viens chez vous, je les prends, je vous paye en liquide. On avait contourné les lois d'eBay. Il avait annulé la vente, on s'était vu en vrai, je lui avais donné de l'argent liquide. C'était mieux parce que eBay prend une com sur chaque vente. Niveau prix, vous êtes certainement en train de vous demander mais Nico, combien tu lui as acheté? Est-ce que t'aurais pas fait un coup de fusil de ouf? Si, exactement. Je lui ai acheté ces deux bustes pour 250 €. Je pense avoir fait une plutôt bonne affaire. Et ces bustes là étaient vraiment ultra quali. Même aujourd'hui, pour n'importe quel collectionneur en 2022, ces bustes sont ultra propres. Ensuite, alors désolé pour la qualité de la photo, mais celui-là, le crabe zombie de Gaming Head du jeu Half-Life 2, parce que j'adore Half-Life. C'était une pièce en résine format 1/4 résine pleine. J'avais acheté ça 80 balles. Personne en voulait. Niveau réaliste, il était ouf. Il avait le bide ouvert avec tous les boyaux. Il y avait la lame qu'on peut choper avec le Gravity Gun et tirer. J'ai été content de l'avoir. Et quand elle est partie, c'était pas grave. Mais là, de ce que vous voyez, ma collection est assez hétérogène. Des films, des jeux vidéo, des comics, j'aimais tout. Et par la suite, quand j'ai déménagé pour avoir mon premier appartement, je me suis dit que j'allais peut-être finir par recentrer ma collection. Mais pas tout de suite, vous allez voir. J'ai déménagé, j'ai mon premier appartement, mon premier display. Ce display là était dans notre pièce à vivre parce qu'avec ma conjointe on avait un studio en mezzanine. Et donc niveau pièce j'avais rien acheté, j'avais même revendu des choses. La Heisenberg de chez Trizero que j'avais eu sur un stand à la Japan Expo pour 105 €. J'ai acheté immédiatement et cette figurine là je l'ai gardée ultra longtemps. Le collector de chez Alien, alors je m'étais dit que j'allais plus collectionner les collectors de films, j'en voulais plus. Mais ce Alien là, c'était l'édition 25e anniversaire de Alien avec tous les films rangés dans sa caboche. Et encore celui-là aujourd'hui aussi, il est compliqué à trouver. J'avais eu ça pour 100 balles, ça faisait le taf de ouf. C'était vendu comme taille réelle, c'était pas du tout du taille réelle, mais c'était un bon 1/2. Donc regardez, voilà, mon display de l'époque. Je commençais à avoir mon petit display gaming aussi, avec ma première tour gaming, mes guitares. Mais voilà, petite collection de comics qui commence à se faire tranquillement. Déjà à l'époque, je lisais beaucoup de comics. Vous les voyez pas parce qu'ils étaient planqués dans un coin de ma chambre un peu en bordel, mais chez Cash Converter, on rachetait énormément de comics version souple. Des gens nous ramenaient des caisses et des caisses et des caisses. Et moi j'achetais des caisses et des caisses et des caisses. Et j'ai commencé à m'en débarrasser pour acheter les formats liés de chez Urban Comics et compagnie. Ah, ma première PF officielle, PF Premium Format de chez Sideshow. Et ce fut la Joker du jeu vidéo Arkham Asylum. Cette PF, j'en ai chié à l'avoir. J'ai acheté une sur eBay, un mec a essayé de m'arnaquer. J'en ai acheté une deuxième sur Le Bon Coin. Un mec a essayé de m'arnaquer et j'ai enfin réussi à en trouver une et je crois que je l'ai eu à 380 €, ce qui est un très bon prix pour cette pièce qui est vraiment très belle. Je trouve juste que le Joker niveau HS est un peu gris. Je trouvais ça bizarre parce que normalement c'est blanc, il est bien blanc. Le socle Arkham, les vêtements en tissu, j'adorais cette pièce vraiment beaucoup, je l'ai gardée également très longtemps. C'est une pièce qui date de l'époque du jeu et le S-Cult était vachement propre, comme quoi Sideshow quand vous vous plantez aujourd'hui vous avez aucune excuse. Donc oui, je suis le genre de personne qui dès que je rentrais une nouvelle pièce dans ma collection, je faisais une photo. Ah, nouvelle chose qu'on voit que j'ai pas fait de photo de près, c'est un cadeau de ma femme, la Batman Kotobukiya à gauche et la Joker Killing Joke
à droite, ces deux-là, je les ai encore. Je vous les ai montrés dans ma vidéo setup, elles sont derrière, elles sont là-bas. Et je les revendrai jamais. Deuxième premium format, on achète un Joker, on achète un Batman. J'ai beaucoup collectionné sur la dualité. À la fin, je me retrouve avec plusieurs Jokers et plusieurs Batman. Cette pièce-là, je l'ai achetée chez Marc Figurine Collector. En plus, on la trouvait neuve à 280 €, 55 cm. En full résine, elle pesait le poids d'un âne mort, impossible à bouger tout seul. Et la cape est entièrement en résine pour 280 €. C'était une pièce vraiment ouf. Le display évolue. D'ailleurs, vous avez peut-être pas remarqué, mais sur l'autre photo, j'ai acheté un meuble chez Ikea pour pouvoir bien installer mes comics, mes petites pièces et pouvoir mettre d'autres pièces par-dessus. Là, j'ai acheté une Besta. Besta est l'ami numéro 1 du collectionneur. Comme vous pouvez le voir, une premium format de 50-55 cm rentrait parfaitement dans une Besta. Et vous allez voir que c'est pas la seule que j'ai achetée. J'ai mon Joker qui pointe son flingue sur la tête de Batman. Et ce que je trouvais stylé, c'est que c'est le Joker du jeu vidéo, c'est le Batman du comics. J'aimais bien ce côté un peu multiverse. Je commençais, voilà, à faire des photos multiverse. Le Joker Heath Ledger, le Joker Arkham Asylum et le Joker Killing Joke. Ah, comme je vous disais, la dualité. On achète un Alien, on achète un Predator. J'ai fait une bonne affaire sur ce Predator là. Alors, une chose qui m'a fait la revendre, c'est que c'était du format 1/5. Je l'ai eu pour un truc genre 180 € parce qu'elle avait une particularité. Il y avait un des pegs d'un des bras qui était pété à l'intérieur. Quand on mettait le bras, ça s'enclenchait parfaitement et ça bougeait absolument pas. Donc, juste pour ce détail là qui est invisible lors de l'exposition, j'ai acheté cette pièce moitié prix. Il y a une main qui tient un crâne blanc et une autre main qui tient un crâne ensanglanté avec la colonne vertébrale comme Predator adore le faire là. C'est comme quand vous décortiquez une crevette, sauf que Predator fait ça avec nous. Ce Predator avait une tête avec un masque et une tête démasquée. Et encore une fois, bon, excusez-moi, sur la photo, il y a un bon gros flash bien dégueulasse, mais le paint est nickel chrome. Et le sculpte également. Il n'y a pas grand chose à en dire, quoi. Et je l'ai gardé assez longtemps, celle-là. Enfin, quand je sépare le binôme, je revends les deux en principe. Parce que, comme je vous l'ai dit, moi, ce que j'aime, c'est la dualité. Ensuite, ça doit vous parler si vous êtes abonné à la chaîne. J'en ai fait une vidéo que je vous invite d'ailleurs à aller regarder pour avoir toute l'histoire derrière ce buste. On a essayé de m'arnaquer d'un buste. Enfin, il y a une belle histoire, mais qui est trop longue à raconter pour que ça tienne sur cette vidéo, donc je vous conseille d'aller voir la vidéo dédiée à ce buste. Je l'ai reçu comme ça, je l'ai envoyé en réparation et je l'ai re-reçu comme ça. Et unique parce que une peinture custom de ce Iron Man Mark III Battle Damage Sideshow, il n'en existait que un sur Terre et c'est moi qui l'avais. Cette pièce là, c'est la première pièce où j'ai vraiment fait beaucoup de route pour aller la chercher. Ce buste Batman taille réelle, je l'ai ardemment désiré. J'avais un buste Joker taille réelle. Qu'est-ce qu'il faut pour aller avec un Batman? Et donc du coup, je suis tombé sur ce buste Batman taille réelle de chez Sideshow, 400 € je crois, non 500 €, ouais, j'avais acheté 500 €. Aujourd'hui, on le trouve plus ce buste. Et je pleure des larmes de sang, c'était une de mes pièces préférées de ma collection. Ça m'a brisé le cœur de devoir la revendre, c'est d'ailleurs une des dernières pièces que j'ai revendues avec le temps, mais regardez-moi ça. Ça, c'est du pur Sideshow. C'était à l'époque où Sideshow ne faisait que des dingueries. Non, il faisait pas que des dingueries, mais tout ce qui concernait Batman, c'était de la dinguerie. Et voilà, mis à côté du Joker de Heath Ledger, je trouvais le duo claquer sa race, franchement ultra beau. Qu'est-ce qui a changé? Ah oui d'accord, le meuble qui était debout à la base, je l'ai penché et ça me donnait beaucoup plus de place pour pouvoir exposer. J'ai fait un étage uniquement Joker, un étage uniquement Batman. Ah, regardez cette photo, totalement vide les bacs, regardez en dessous, bim, il y a plein de comics. Là, je me rappelle, je commençais à me remettre à acheter des comics. D'ailleurs, il y a aussi les romans Game of Thrones, etc. Qu'est-ce qu'il y a eu? Ah si, je vois le collector de la saison 3 de The Walking Dead. C'est un petit aquarium avec des têtes de zombies dedans. Et on pouvait mettre de l'eau dans l'aquarium et allumer. Et ça faisait l'aquarium du gouverneur. Ensuite, on remet le pied dans de la PF. Cette PF là, j'avais été la chercher aussi. Et un mec vendait la premium format du Batfleck Armored. J'adorais cette pièce. Par contre, il y avait un problème avec cette pièce. Au niveau de la bouche, le Batman est en train de se pincer les lèvres, il est comme ça. Et il y avait beaucoup de pièces qui avaient des problèmes de paint au niveau de la bouche avec la lèvre qui débordait par-dessus celle du dessus. Et ça lui donnait un espèce de bec de lièvre tout bizarre. Moi, j'étais arrivé chez le mec, j'avais peur de ça et la bouche était
parfaite, j'étais ultra content. Mais qu'est-ce qui manque avec? Faut la dualité. La dualité les gens. J'ai acheté la PF du Superman Henry Cavill Man of Steel. Alors je sais, il y a plusieurs vidéos où je crache dessus, mais quand je vous dis que je l'ai eu cette pièce, j'ai eu de la chance pour l'avoir vue plusieurs fois de plusieurs pièces différentes. La peinture, c'est la roulette russe. Soit vous avez de la chance et vous avez une tête bien peinte, soit vous avez pas de chance et elle est dégueulasse. Moi j'ai eu de la chance, celle-là était très bien peinte. Et d'ailleurs c'est un autre pote à moi à qui j'avais acheté cette pièce, c'est Greg, c'est une anecdote de collectionneur. Greg c'était un pote collectionneur et on s'est changé nos pièces en fait. Il achetait une pièce, il en était plus content, je lui rachetais. J'achetais une pièce, j'en étais plus content, il me la rachetait. Et ça a duré vachement longtemps ce truc là. Et donc ce Superman Man of Steel, toute seule elle est pas terrible, mais mise au milieu d'autres pièces, ça devient largement plus cool. Et comme je vous avais parlé, Batman Armored, dualité, Superman Henry Cavill pour l'affrontement, pour la bagarre. Ensuite, ce Joker là. Alors cette pièce là, alors c'est un peu spécial, je l'ai acheté sur eBay. Il y avait rien de spécial dessus, il y avait marqué PF Joker Heath Ledger, format 1/4, blablabla, très très bien. C'était en enchère et je l'ai eu pour 380 €, qui est un excellent prix pour cette pièce, car à l'époque elle se revendait dans les 500 € facilement. Je déballe. Alors malheureusement j'ai eu des casses sur quelques cheveux. Que fut ma surprise quand je me suis rendu compte que la personne en fait vendait une Joker édition exclusive avec une main interchangeable, la main avec la télécommande de la fin du film où il met des pièges sur les bateaux, et la main avec la mitraillette. Au moment où j'ai eu celle-là à 380 €, l'édition exclusive pouvait se revendre facilement dans les 600 voire 650 €. J'ai fait part des cheveux cassés pendant le trajet au vendeur et il m'a remboursé 150 €. J'ai rien demandé, je lui ai juste dit j'ai des cheveux cassés. J'ai reçu un remboursement PayPal de 150 € et vente terminée, il m'a mis une super note le gars et tout. Donc en fin de compte, la pièce m'est revenue quasiment que dalle. Beaucoup ont craché dessus. La peinture est rectifiable, mais le head sculpt est de qualité quand même. J'ai vu sur cette pièce des paints de meilleure qualité et la pièce est beaucoup plus belle. Les vêtements full tissu avec des fils de fer dans le bas du manteau pour pouvoir faire un effet. Enfin franchement cette pièce, elle était dingue et pour le prix auquel je l'ai eu, il n'y avait absolument rien à en dire. J'ai commencé à avoir de plus en plus de premium format. Qu'est-ce qu'il a fallu que je fasse? Acheter des grosses bestas pour mettre mes bus dedans, pour pouvoir exposer toutes mes PF dessus. Voilà à quoi ressemblaient les PF en haut. Je commençais à en avoir vraiment pas mal. Alors à ce stade là de la collection, j'ai revendu le Alien, j'ai revendu le Predator, j'ai revendu Hellboy, et je crois même que j'avais peut-être revendu... J'avais pas encore revendu le Iron Man. Le Iron Man je l'ai vendu après. Une ligne de PF, de Joker, de Batman, un Superman. J'étais aux anges. Est-ce que ça suffit? Toi, ça t'aurait suffi? Non, à toi, il n'y a rien qui te suffit. À moi non plus d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai continué. Alors, je me suis pas gouré de photos, vous inquiétez pas. C'est une photo particulière parce que c'est ma femme qui a dans son sac un cadeau groupé d'anniversaire d'une pièce que je voulais depuis très longtemps. D'ailleurs, je me rappelle, cette photo-là datait de 2-3 semaines avant mon anniversaire. Voilà, j'ai eu la chance de prendre en photo, ça vous laisse entrevoir ce que c'était. Quand je lui ai dit, est-ce que je pouvais l'avoir, voilà la réponse. Mais c'était la Hot Toys Batman format 1/4. J'aimais pas la PF, mais j'adorais la Hot Toys. Et je l'avais eu à un... Enfin, je l'avais eu. J'avais trouvé à ma copine... En fait, moi, j'ai trouvé ma copine à payer. Je l'avais trouvé sur Le Bon Coin, remise en main propre, dans un état nickel, avec tous les accessoires sans exception. Elle était dans les 400-450 € à une époque où on l'a trouvée dans les 700 €. Je crois qu'aujourd'hui il y a une réédition qui arrive de chez Hot Toys où elle va reprendre son prix normal. Là, j'étais au top niveau comics. Et il y en avait plus que ce qu'il y avait là. Mais j'avais plus de place. Ce que vous voyez, il y en a aussi derrière. Il y a plusieurs rangées de comics. Il y a une petite histoire derrière ça aussi. J'avais trouvé un mec qui allait avoir un enfant et qui revendait l'intégralité de ses comics. Quand vous voyez un comics comme ça de chez Urban Comics, c'est en moyenne 10-15 €. Ça dépend du livre que c'est. Et des fois 20-25 €, ça dépend de la collection. Il revendait un truc genre 60 comics comme cela. Il avait fait des prix à se taper le cul par terre. Je crois qu'il avait mis des prix genre 5 €. Il avait mis 5 €, tout, peu importe ce que c'était. Ça pouvait être une anthologie, ça pouvait être un one shot comme Batman Silence, les Blackest Night qui étaient chers à trouver quand même, hein. Il faisait tout, 5 € et c'est tout. J'ai tout acheté.
On s'est retrouvé sur un parking d'un McDo, il avait 4 caisses de comics et j'ai tout acheté. Et j'ai eu énormément de chance, je crois que je m'en suis tiré pour 300 €, alors qu'il y en avait facilement pour 600-700 € de comics. J'ai quasiment tout lu d'ailleurs de ces trucs-là. J'ai arrêté de lire à l'époque où les Batman Rebirth ont commencé à sortir. C'est là où j'ai commencé à me lancer dans la création de Fine & Geek et que je me suis mis à avoir beaucoup moins de temps. Cette pièce-là, c'est la PF de Wolverine. J'adorais cette pièce. Alors je l'ai acheté à mon copain Greg, dont je vous ai parlé avant, à qui j'avais acheté la pièce Man of Steel, mais elle a un secret. Quand vous achetez une pièce et qu'elle arrive avec un problème, la marque vous demande de la casser, prendre une photo de la pièce éclatée et il vous en renvoie une entière, ce qui permet au numéro de votre pièce de sortir définitivement du commerce. Greg a acheté cette pièce à un autre collectionneur, donc c'est pas lui qui a fait ça, mais cette pièce est une pièce normalement détruite. Ça se voit pas parce que la pièce avait été envoyée chez un artiste qui avait parfaitement peint toutes les cassures, les brisures. Quand on avait l'œil et qu'on savait où regarder, on voyait où c'était. Mais ça avait été très bien réparé. Normalement, quand vous retournez un socle, en dessous vous avez marqué Sideshow, vous avez la numérotation, etc. Sous cette pièce, il n'y avait rien du tout. Donc, il avait au moins eu l'intelligence de pas avoir la prétention de revendre une pièce officielle Sideshow, alors que c'en a été une. Greg me l'avait revendu un truc genre 150 balles. Qui aurait dit non à une PF, en plus de Wolverine, qui est un personnage que j'adore? J'en étais très content, mais je l'ai pas gardé longtemps parce que un personnage de Marvel dans une collection DC, moi je vous dis, j'étais chiant avec la collection. Quand on regarde l'horizon, moi j'aime beaucoup ce que je vois. C'est peut-être pas une collection que j'aurais été filmé moi pour un épisode de Show Me Your Geek, c'est pas le genre de collection qui mériterait d'avoir une vidéo, mais j'en étais extrêmement content. C'est une fierté, ça c'est plusieurs années de collection, merde. Tout ce que vous voyez là, il y avait mon salon juste à côté, donc je collectionnais vraiment dans ma pièce à vivre. Et regardez la photo de l'écran, il y a le bazar des figurines. Ça me fait marrer parce que Bazar des figurines, c'est un groupe où je suis encore bien actif dessus, et c'est un groupe où je suis actif depuis maintenant 7-8 ans, et les admins, c'est que des potos à moi. Je vous fais un gros bisou et grosse dédicace au groupe Les Bazars du Figurine. Et le stylo avec la feuille là sur le coin du bureau, c'était mes premières notes de Fine & Geek. La suite, là, on commence à taper dans le sale. Je me rappelle très bien de cette pièce et je me rappelle très bien de comment je l'ai obtenue. Je l'avais acheté au Black Friday de Prime One via la boutique Derive Store. C'est clairement le plus beau Batman que j'ai eu de ma vie. J'adore cette pièce. Elle est vraiment ultra impressionnante et c'est la première pièce que j'ai eue au format 1/3. Cette pièce-là faisait 90 cm. Ça a été une révélation ainsi qu'une claque pour moi. Alors, quand vous regardez comme ça, vous vous dites, ouais, mais regarde, le 1/3, ça se mélange grave bien au reste. Je suis d'accord, mais je suis casse-couille. Ce que j'aime, moi, c'est quand c'est homogène. J'aime bien quand tout fait la même taille. À ce niveau-là de la collection, il y a encore 2 PF qui vont arriver. La première, c'est une que j'ai voulu pendant énormément de temps et que j'ai pas gardé longtemps parce que c'est pas longtemps après que je me suis dit, je recentre ma collection. La Joker Premium Format de chez Sideshow, qui est pour moi la plus belle. Même encore aujourd'hui, ils n'ont jamais sorti un Joker aussi beau que celui-là. Et le niveau de réalisme, franchement, regardez le paint. Mais ça, c'est une pièce qui a plus de 10 ans. Hein. Le trio des Jokers du multiverse. J'avais déjà, à l'époque, je crois que cette photo, elle est de 2016 ou 2017. Peut-être 2017. Mais voilà, les 3 Jokers qu'on a eu dernièrement en comics. Moi, je les avais déjà à l'époque chez moi. Version statue. Mes 3 Jokers préférés. L'autre PF que j'ai acheté pas longtemps après, qui est la premium format du Batman Arkham Asylum que j'ai eu à un excellent prix. Je l'avais eu à 290 € et j'avais été la chercher moi-même. Je l'aimais bien sans plus quand on a eu la Prime One format 1/3 de Arkham Knight qui est une claque avec son armure un peu robotique et qu'on repasse sur cette version là du Batman, la première du jeu qui est beaucoup plus simple mais qui est beaucoup plus représentatif du personnage de Batman. Je l'avais acheté parce que je l'avais eu à un très bon prix et ça me permettait de faire un multiverse des Batman. Un Batman de jeux vidéo, un Batman de film, un Batman de comics. Là, il manque quelqu'un. À l'appel, le Iron Man buste taille réelle à dégager. Je l'ai revendu, ça m'a fait mal au cœur, mais quand on est collectionneur et qu'on veut, voilà, redonner une direction à sa collection, on est obligé de faire des sacrifices. Je trouvais que le Iron Man
était plus raccord avec le reste de ma collection. Je trouvais que ça rendait plus très bien et j'ai pris la décision de le revendre. Cette photo là, c'est la photo de la grande brisure. J'ai 7 PF, une Hot Toys format 1/4 que je pouvais considérer comme une PF, donc 8 formats 1/4, la Batman format 1/3 et les 2 bustes taille réelle qui eux allaient jamais bouger. Et je me suis dit, le niveau de détail de la Arkham Knight format 1/3, c'était vraiment un step au-dessus de chez Sideshow. Et j'ai commencé à ne jurer que par Prime One. Et donc, j'ai tout revendu. J'ai revendu toutes mes PF. Je voulais plus miser sur la quantité, mais je voulais miser sur la qualité. Et c'est pour ça que j'ai décidé de partir sur un display avec mes bustes taille réelle et de la statue Prime One. Voilà, ma deuxième statue Prime One que j'ai acheté pas longtemps après la première photo, la statue du Robin qui allait parfaitement avec Batman. Là c'est pareil, on a une dualité, t'as Batman et t'as Joker ou t'as Batman et t'as Robin. J'ai dû commencer à réfléchir à une autre façon d'exposer mes pièces pour pouvoir au moins racheter 2 ou 3 pièces supplémentaires. Là regardez, il y a un petit trou là entre le canapé et le meuble. Je pense que ma femme va découvrir cette information avec cette vidéo, mais des fois je poussais le canapé de quelques centimètres pour décaler mon meuble, pour me créer un petit espace entre mon PC et le meuble qui allait me permettre de rajouter un tout petit meuble. J'ai une troisième pièce qui arrivait dans la foulée. Après avoir revendu toutes mes premium formats, j'ai eu un gros billet. J'avais de quoi acheter frénétiquement et ça faisait du bien. Dans la foulée, j'en ai reçu une troisième qui est un autre de mes personnages préférés du monde de Batman, qui est Harvey Dent, aka Double Face. J'adorais cette résine qui est vraiment magnifique. Le paint, je crois que c'est un des plus beaux paints que j'ai vu de la marque. Le côté qui est propre est extrêmement bien fait avec les petits poils de barbe et tout, et le côté qui est déglingué, ils ont donné une texture visqueuse. Même sur les côtés des vêtements qui est brûlé, franchement c'était une claque. Ce qu'ils ont fait sur la gamme Arkham Knight, c'était quand même carton plein. Et voilà, les 2 bustes Batman et Joker ont été accrochés plus haut. Et là, de ce que vous voyez, il y a la place pour en mettre une, voire 2. Si la Robin, je la collais vraiment à gauche, le Batman collait à Robin, etc., j'aurais eu au moins l'espace pour en coller 2. Et j'en avais préco encore 2. J'avais préco le Joker, qui n'était pas encore sorti à cette époque-là, et j'avais précommandé l'Épouvantail, qui est un personnage que j'adore énormément. D'ailleurs, voilà, c'est la dernière photo de ma collection. C'est pas longtemps après cette photo-là où je me suis rendu compte que j'allais devoir revendre l'intégralité de ma collection, et que donc la collection pour moi c'était terminé. Entre la première photo et la dernière photo, il y a bien dû avoir 7-8 ans qui sont passés. Je viens de vous retracer 7-8 ans de ma vie de collectionneur. Vous vous rendez peut-être pas compte des sacrifices que c'est, mais il y a certaines pièces où je suis pas parti en vacances pour pouvoir me les acheter. Des fois, j'ai fait des paiements plusieurs fois, je me suis foutu dans la merde pour certaines pièces. J'aurais pas dû. Et également, tous mes comics que vous voyez en dessous, j'ai tout revendu également. Et voilà, cette vidéo est terminée. C'est un peu plus personnel que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, mais ça reste dans le thème de la collection, donc pourquoi pas. Puis, je vous en parlais depuis suffisamment longtemps pour tout vous expliquer comme ça dans les prochaines vidéos quand je vous reparlerai de mon ancienne collection. Vous pourrez poser des images sur ce que je dis. Je suis pas non plus à plaindre. J'ai revendu une collection pour monter mon entreprise. J'ai dû faire un sacrifice pour me lancer dans le plus gros projet professionnel de ma vie. Cette entreprise m'a permis également de créer cette chaîne YouTube et de créer la chaîne TikTok, etc. Donc c'est bien aussi. On finit par fermer un livre et on en rouvre un nouveau qui sera une nouvelle aventure qu'on finira par refermer sûrement un jour pour repasser encore une fois à autre chose. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude à la liker, la commenter, la partager, à vous abonner à la chaîne YouTube si c'est pas déjà fait et à activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Si vous voulez voir la consécration de la revente de l'intégrité de ma collection, c'est pas dur, c'est sur le site www.fineandgeek.fr qui est le premier site de comparateur et référencement sur les thèmes de la pop culture, la culture geek et la culture manga. On se retrouve à une prochaine vidéo. Salut!